Hey, salut les amis bricolos et salut les amis motards. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le projet Honda VFR épisode 7. Qu'est-ce que nous allons faire dans cet nouvel épisode? Eh bien, nous allons nous occuper de la boîte à air. Donc, nous allons nettoyer complètement la boîte à air dans une fontaine de nettoyage que je vais vous montrer. Donc, nous allons après remonter cette boîte à air, installer un nouveau filtre à air et refixer tout le câblage s'y afférent tout le tour de cette boîte à air. Allez, c'est parti! Hey, salut les bricolos! Bienvenue sur la chaîne Bricole et Racagnac. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Et si vous êtes prêts, on y va! Go! Alors, voilà les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avant? Eh bien, on va nettoyer toutes les pièces. Donc, toute la boîte à air. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, comme la moto s'est couchée, il y avait plein d'huile à l'intérieur. Donc on va un petit peu dégraisser tout ça sur la fontaine de nettoyage. La fontaine de nettoyage, je suppose que vous avez déjà pu la voir, hein, avec le bidon ici Total, qui n'a rien à voir bien sûr avec la marque, puisqu'il n'y a aucun partenariat ni rien du tout. Donc c'est une petite fontaine de nettoyage que j'ai fabriquée moi-même. Et là, nous aurons une fois l'occasion d'en revenir dessus. Et je vous montrerai un petit peu tout ça en vidéo, comment est-ce que j'ai conçu ça. Donc on fera une petite vidéo là-dessus. Alors, attention, ça va faire du bruit. On va nettoyer un petit peu tout ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, toutes les pièces sont nettoyées. Maintenant, on va tout sécher et je vous reprends après. Alors voilà, rebonjour les amis. Donc nous voici de nouveau sur le moteur de la VFR, donc du projet VFR. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme expliqué pour aujourd'hui? Eh bien, on va remonter l'ensemble de la boîte à air, s'occuper de tous les raccords ici et en même temps remettre un nouveau filtre à air. Donc l'ancien, je ne sais pas si vous vous rappelez, le voici, et le nouveau, le voilà. La référence c'est 17210 MGH 640. Ça c'est la référence donc du nouveau filtre pour Honda. Alors faites très attention, parce que ça je tiens quand même à l'expliquer un petit peu avant. Faites très attention à une chose, c'est que quand vous démontez votre ancien filtre, il faut impérativement garder les vis de fixation de votre filtre dans la boîte à air. Donc elles sont maintenues normalement par des petits clips, vous voyez, il y a deux petites vis, mais il faut impérativement les récupérer. Pourquoi? Parce que sur le nouveau, vous n'avez pas ces vis. Donc vous devez obligatoirement prendre les vis et les mettre dedans. Voilà. Donc on y va, on recommence par le placement de la boîte à air et après le placement des câbles et leur branchement des différents connecteurs. C'est parti. Alors, vous aurez remarqué aussi que c'est nettement plus propre
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a profité, comme tout était bien démonté, on a nettoyé donc tout le câblage. Donc ça, vous pouvez prendre un petit peu de W40 ou de dégraissant ou quoi que ce soit. Vous prenez un petit pinceau, vous nettoyez comme il faut tout votre câblage complètement, de A à Z. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais montré également de donner un petit coup de nettoyant de contact dans tout ce qui est connecteur. Donc ça, on en profite également. On n'oublie pas non plus la grosse fiche du boîtier qui commande les papillons, hein, du boîtier avec le moteur pas à pas. Donc voilà, donc ça, on a tout nettoyé. Et alors après, quand vous avez tout nettoyé, ben, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un protecteur d'humidité ou même un protecteur nettoyant plastique ou quoi, ce qui va donner une légère pellicule sur tout votre câblage et empêcher l'humidité d'attaquer votre câblage. Donc comme je vous ai dit, tant que c'est démonté, autant tout faire, on en profite, on nettoie un petit peu tout l'ensemble. Alors voilà, alors ici même chose, donc comme je vous ai montré, on a nettoyé un petit peu donc toutes les boîtes à air, donc avec la fontaine de nettoyage. Donc ça, on en reviendra par la suite, hein. Je vous expliquerai un petit peu la fontaine de nettoyage. C'est une fontaine que j'ai fabriquée. Donc ça fera l'objet d'une vidéo suivante. 2000 years later. Donc qu'est-ce qu'on commence aussi à faire? C'est un petit peu déjà à remonter un peu donc le câblage. Donc le câblage, on sait que pour le CU, nous avons besoin des 4 grosses fiches qui se trouvent ici. Donc ça, on peut les laisser sur le côté. On va enlever notre fil de fer. Voilà. Donc les 4 grosses fiches, ici, c'est notre CU. Ceci, c'est notre Newman, qui viendra se reclipser sur la boîte à air. Ici, vous avez encore un câblage, voilà, qui vient se reclipser. De toute façon, ne paniquez pas, toutes les broches ne se branchent qu'entre elles. Donc si vous voulez, par exemple, si je prends celle-ci, vous ne saurez pas venir brancher parce que le connecteur n'est pas le même. Donc vous inquiétez pas, chaque connecteur a son propre emplacement et sa propre broche femelle. Donc vous ne saurez pas vous tromper et en mettre un autre à la place. Ça, c'est pas possible. Voilà, ça serait pour tantôt. Ça également, ça c'est pour le connecteur de température d'air. Alors ici, voilà, ici une 3 broches. Donc la 3 broches, la voilà ici. Non, c'est 2 femelles, donc c'est pas celui-là. Ici. Voilà. Ici. Voilà. Ici. Ceci, c'est notre relais. Ça, c'est tout notre câblage avec une grosse partie qui va du côté du réservoir. Alors, ceci, voilà. Et la preuve, comme je vous ai dit, on ne sait pas se tromper puisque elles ne rentrent pas entre elles, hein. Voilà. Ceci, ça va venir là sur le côté. Voilà, ça vient se reclipser sur le côté de la boîte à air. Ceci normalement vient pour ça. Voilà. Ça va pour notre réservoir. Voilà. Alors normalement nous avions un caoutchouc. Nous avions un caoutchouc comme ceci qui venait se positionner ici quelque part.
Donc c'est quelque chose comme ça. Voilà, ça venait se mettre sur le dessus de la boîte à air. Voilà. Et on va laisser ça comme ça pour le moment. Voilà. Alors, le dessous de notre boîte à air. La voilà donc ici. Donc le côté avec la pipe ici, ça vient vers l'avant du véhicule puisque ça vient se remettre sur le reniflard qui est ici. Et vous avez le deuxième reniflard qui se trouve là, qui lui vient se mettre de ce côté-ci. Alors faites attention de ne pas laisser tomber dans le fond les petits serre-clips. Donc voilà. On met tout ça pour pouvoir les récupérer par la suite. Voilà. Et on vient brancher notre reniflard. Alors, on peut s'aider d'une petite pince, bien sûr. Voilà. Voilà. Regarde qu'il est bien remis, bien enfoncé. Et voilà. Donc là, on est bon. On le met sur le côté pour ne pas gêner. Voilà. Alors moi, je vous conseille pour l'instant de toujours laisser vos petits papiers dans vos corps de papillon pour être sûr et certain de ne pas laisser tomber un serre-clips ou quoi que ce soit. Et bien sûr, logique que juste avant, vous avez enlevé un petit peu vos papiers et nettoyé un petit peu vos corps de papillon avec du nettoyant frein ou WD-40. Pas une tonne non plus, parce que sinon, bien sûr, ça va couler dans votre moteur. Donc, vous prenez un chiffon légèrement imbibé, vous frottez, vous nettoyez un petit peu tout ça pour que ce soit bien propre. Voilà. Alors, on essaie déjà de faire un petit peu de la place. On va raccorder l'autre reniflard ici. Voilà. On vient lui mettre son petit collier de serrage. Je vais le prendre de l'autre côté. Voilà, on vérifie bien qu'il est bien rentré, ce qui est le cas. Alors maintenant, on va repasser le petit caoutchouc de notre petite électrovanne ici, s'il veut bien rentrer. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, on peut commencer aussi, c'est à remettre un petit peu nos connecteurs. Donc celui-là, c'est celui qui vient ici. Si ça ne se clipse pas, c'est que c'est pas bon. Donc bien regarder qu'il se clipse bien, parce que c'est pas quand il sera dessus. Voilà. Que là, à ce moment-là,
il faudra tout redémonter pour venir le refixer. Alors ici, ça se mettait là. Voilà. Celui-ci, il se mettait là. Voilà. Et celui-là, il se mettait là. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On regarde bien que les fils ne sont pas écrasés. Voilà. On positionne de l'autre côté. Voilà, alors ici, ceci on peut le faire passer par là par exemple, puisque il va à notre réservoir. Voilà. De ce côté-ci, même chose. Faites attention de ne pas oublier, il y a normalement une toute petite durite qui vient se mettre en dessous pour un petit capteur à dépression. Donc on ne l'oublie pas. On donne même un petit peu de mou pour pouvoir aller la chercher. Voilà. Durite. Qui se trouve là. J'y arrive. Voilà. Donc on vient le replacer sur notre capteur à dépression. Voilà. Voilà. On lui rebranche son câble, son connecteur. Voilà. Alors on regarde bien qu'il n'y ait rien qui gêne. Ça venait se mettre sur le CU. Donc ici devant, il n'y a rien qui peut gêner. Donc on peut déjà plus ou moins repositionner notre boîte à air. Voilà. Alors on vient reclipser les connecteurs également. Et notre relais, qu'on n'oublie pas, qui lui est mis avec un petit caoutchouc. Voilà. Et celui-ci qui venait ici au milieu. Comme ceci. Voilà. Alors, maintenant on peut positionner un peu notre boîte à air, voir qu'est-ce que ça dit, voir s'il n'y a rien qui gêne. Donc ça passe là sur le côté. Voilà. Ici les connecteurs sont mis. Comme ceci. Voilà. On regarde surtout qu'on n'ait rien oublié. Remettre nos cornets d'admission. Alors ici, on peut déjà replacer un petit peu le plastique, enfin le caoutchouc. Voilà. Voilà. Et ceci, ça va à notre réservoir. Je me demande même si ça ne sortait pas un petit peu plus près.
du genre ici. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, pour avoir plus facile, c'est rien ne vous empêche de filmer également ou de prendre des photos de tout ce que vous faites. Comme ça, ça vous aide également dans le remontage. Vous pouvez tout resuivre pas à pas de ce que vous avez fait. Donc c'est beaucoup plus simple, hein. Voilà. Donc maintenant, on peut enlever nos petits papiers. Voilà. Et on va refixer nos cornets. Alors pour remonter les cornets, donc tout d'abord vous positionnez bien sûr votre boîte à air sur vos têtes de papillon comme il se doit, et alors après vous pouvez venir remettre les cornets. Donc les cornets, il n'y a pas de sens, la seule chose qu'il faut bien regarder, c'est qu'ils rentrent bien dans l'axe de votre papillon, voilà, comme ceci. Et alors après, vous venez remettre les deux vis qu'il y avait auparavant. Voilà, je remonte les 4 papillons et on se retrouve juste après. Donc les 4 cornets sur le dessus de vos papillons sont refixés, donc ce qui permet bien sûr de refixer également toute la boîte à air. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va remettre le calculateur. Donc en fait, le calculateur, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout compliqué. Vous avez 4 broches, 4 grosses broches, 4 couleurs différentes. Donc là, on ne sait vraiment pas se tromper. Donc on les plug dedans. Voilà, comme ceci, voilà, et voilà. Alors maintenant, on n'oublie pas non plus de repluguer les deux fiches ici. Donc ceci vient se mettre sur les deux petites pattes sur le devant du calculateur, et ceci vient se reclipser sur le dessus de votre boîte à air. Donc on essaie déjà de regarder où est-ce que ça passe le plus facilement possible. Donc ici, je pense que le plus simple, c'est l'autre. Le plus simple, c'est de le faire passer ici au milieu. Voilà. Voilà. Alors, on peut déjà commencer à le rentrer dedans et on vient plugger les deux petites fiches, si on trouve le devant, voilà, comme ceci. Voilà une, et voilà la deuxième. Donc pourquoi je remets d'abord le CU avant de remettre le dessus, c'est simplement pour avoir un petit peu plus de maniabilité, avoir un petit peu plus de facilité, parce que sinon après vous allez avoir moins de place et ce sera encore plus compliqué pour venir remettre vos câbles. Donc ici, comme ça au moins c'est un petit peu plus simple, vous avez plus de place. Voilà, alors à partir d'ici, avant de remettre le dessus, vérifiez que toutes les fiches que vous aviez aux alentours sont bien reclipsées partout. Toutes les fiches, toutes les durites, tous les connectiques, tout doit être absolument refixé à son endroit d'origine. Donc, sauf bien sûr ici, puisque ça c'est prévu pour le réservoir. Donc ça on le sait, donc ça on peut le laisser sur le côté. Mais sinon tout le reste doit être impérativement reclipsé. Voilà, reclipsé comme il se doit. Voilà, alors si c'est le cas, à ce moment-là, on peut passer à la partie supérieure de la boîte à air, donc qui se met comme ceci. Voilà, et alors vous voyez les deux petites entailles ici, c'est les deux petites griffes de l'ECU qui vont venir se clipser dedans. Donc on peut déjà le mettre, le positionner, voilà.
Et alors après il ne reste plus qu'à trouver la place pour venir tout remettre comme il faut. Alors ça doit, voilà, ça doit descendre dans le dessus de votre boîte à air. Faites attention de ne pas pincer le petit caoutchouc qu'on avait remis ici au préalable. Donc c'est pas que ce serait trop grave, mais c'est parce que ça va vous faire un petit appel d'air sur le côté et votre boîte à air ne sera pas complètement étanche, ce qui n'est pas tout à fait recommandé. Voilà. Voilà. Et alors vous voyez, quand votre boîte à air est dedans, il n'y a plus rien qui bouge. Votre CU est bien reclipsé dans son emplacement. Voilà. Et il vous reste uniquement cette sonde-ci, la fiche de la sonde de la température d'air qui vient se clipser sur le dessus de la boîte à air. Alors, maintenant, on peut refixer les vis du tour de la boîte. Et je vous reprends après. Voilà, donc en fait ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis. Ne forcez surtout pas sur vos vis car les vis viennent dans le plastique de la boîte à air inférieure. Donc ça ne sert à rien de forcer comme un malade, vous allez tout simplement éclater le pas de vis de votre boîte et alors à ce moment-là il n'y aura plus rien qui va tenir, vous serez obligé de mettre une vis plus grosse. Donc simplement quand c'est à serrage, vous donnez un petit coup dessus, c'est largement suffisant. Voilà, alors maintenant avant de replacer le filtre à air, vous vérifiez bien qu'il n'y a absolument rien dans votre boîte à air, que tout est bien propre. À la rigueur, donnez un petit coup de soufflette si vous avez. Si vous voyez qu'il n'y a absolument rien, c'est nickel. On peut procéder à la dépose du filtre à air. Alors le filtre à air, donc le voici. Donc on ne sait pas le mettre dans l'autre sens, puisque comme je vous ai expliqué, de toute façon, il y a la protection pour la fixation des vis. Donc vous ne saurez pas le mettre comme ça, et de toute façon, votre filtre va venir taper sur les résonateurs. Donc il vient bien se mettre comme ceci. Dans l'autre sens non plus, de toute façon, vous ne saurez pas le mettre, puisque ça ne correspond pas du tout à la forme. Donc il n'y a qu'une seule possibilité pour venir le clipser. Voilà, c'est comme ceci. Voilà, et là vous pouvez revenir remettre les deux vis qui se trouvaient sur votre ancien filtre à air. Donc n'oubliez surtout pas de les récupérer. Voilà, même chose, on ne force pas, c'est du plastique. Donc on le met contre et simplement un petit coup de serrage. Voilà, c'est largement suffisant. Voilà. Donc notre filtre à air est replacé. Maintenant, on peut procéder à la redépose du dessus de la boîte à air. Donc là, vous avez la sonde de température qu'on vient reclipser. Toujours bien entendre le petit clip. Voilà, on repose l'ensemble. Voilà, comme ceci. Bien regarder que tout vient se mettre comme il faut. Voilà, comme ça. Voilà, ça ne doit pas forcer. Voilà, ça se clipse et ça vient se mettre tout seul. Voilà, même chose. Donc ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. On met les 6 vis, je vous retrouve après. Notre boîte à air est complètement refermée.
Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les deux petits manchons d'admission qui viennent se mettre donc comme ceci. Donc vous passez d'abord le petit trou qui est ici sur le petit onglet qu'il y a ici. Vous passez le petit onglet et après avec une pince vous tirez légèrement sur le caoutchouc pour venir le faire clipser sur les ergots supérieurs et inférieurs et l'onglet et le petit ergot pardon qui se trouve complètement à l'arrière. Voilà, on fait ça, on se retrouve après. Voilà les amis, donc la boîte à air est complètement remontée avec son filtre. Donc on fait un petit tour pour que je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air. Donc ça, je rappelle, c'est bien sûr le connecteur pour le réservoir. Donc ici, normalement, vous devez avoir donc votre petit relais qui est mis dans son support en caoutchouc, une fiche grise qui est clipsée sur le dessus de la boîte à air, une autre fiche noir-gris qui est fixée ici aussi sur la boîte à air, le faisceau qui passe juste ici en dessous, et puis on arrive ici au-dessus, votre sonde de température d'air, votre ECU avec les deux petites broches clipsées sur le dessus ici, dont la partie du Newman, les 4 grosses fiches de couleur que vous ne savez absolument pas vous tromper qui sont mises en dessous de votre CU. Le CU est clipsé donc ici sur votre boîte à air, donc lui il est bien solidaire. Voilà, les parties ici qui sont bien fixées avec ceci, le petit ergot ici, la petite patte ici qui passe au-dessus. Et alors faites attention, en dessous, vous avez également une sorte de petite patte comme ceci qu'il va falloir venir placer devant. Bon, je vous cache pas que si c'est pas tout à fait mis, bon, c'est pas trop grave, hein, puisque bon, de toute façon, c'est rien qu'un manchon qui permet à l'air de s'infiltrer. Mais bon, vaut mieux quand même le mettre, comme ça au moins il est bien fixé. Voilà, et on va passer de l'autre côté. Voilà, donc de l'autre côté, eh bien, vous retrouvez plus ou moins la même chose que de l'autre côté, c'est le cas de le dire. Donc une grosse fiche ici qui est clipsée sur le côté de la boîte à air. Alors vous remarquerez que cette fiche là, autant que l'autre de l'autre côté, sont légèrement mis en biais. Ça c'est d'origine, c'est comme ça, donc ne pensez pas que vous avez plié la pâte en plastique ou quoi, non, c'est d'origine comme ça. Alors après vous en avez encore une ici qui vient se clipser, vous en avez encore une dernière qui vient se clipser ici. Votre électrovanne, elle est ici, elle est bien remise dans son cerclage en plastique avec la petite fiche bien sûr qui est raccordée dessus. Écoutez, voilà quasiment, hein, donc et puis même chose ici, vous regardez si votre support est bien raccordé et voilà, donc votre boîte à air est complètement remontée avec les cornets, le nouveau filtre à air et c'est terminé. Voilà, donc cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un épisode suivant. Salut à tous! Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Alors sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine sur Bricoleur et Cagnac. We dancing.